Salut, c'est Landry, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous amène du côté de la Côte d'Ivoire pour vous faire écouter l'histoire du leader du Magistem Salif Traoré alias Assalfo. Ça, c'est l'illustration de la galère que peut vivre quelqu'un. Là, vous voyez une photo où il y a des sourires. Mais pour arriver à ces sourires, ce n'était pas gagné d'avance. On écrit en français tout simplement, ce n'était pas évident. Moi, je dirais que ce n'était pas gagné d'avance. C'était très dur. C'était même compliqué. On vient d'Anoumambo, où on parlait de 3 repas par jour à la télé et tout, mais chez nous, c'était ce qu'en Zouglou, on appelait la mort subite. Manger à 16h et attendre le lendemain pour le futur repas. Et quand vous êtes dans ce genre de quartier, vous êtes la risée de tout le monde. Vous avez arrêté les études au détriment du voyant que vous faites, sans même espérer qu'un jour, vous allez être artiste. Les moqueries. On voyait des parents venir se plaindre à nous parce qu'on draguait leur fille. Je ne veux plus te voir rôder autour de ma fille. Parce que les conditions dans lesquelles nous étions ne rassuraient pas quelqu'un de pouvoir espérer qu'un jour ça puisse aller. Et nous, on avait ce défi, on devait relever ce défi, on devait montrer que c'était possible. Mais là où on souffre le plus, c'est quand nos amis, Yodé, Siro, Espoir 2000 et tout ça, entrent en studio, ils font sortir des albums qui font des centaines de mille de pièces vendues. Et que nous sommes toujours dans le même Anoumambo. Tout le monde nous voyait avec eux faire le voyant. Les moqueries se multiplient, les railleries, il y a tout. C'est-à-dire, tout est réuni pour vous décourager. Mais ce que je veux dire aux jeunes qui sont là aujourd'hui, les moqueries, les calomnies, les médisances, tout ce qu'on peut dire de vous, doivent être des éléments catalyseurs, des éléments qui vous permettent de vous surpasser pour aller même au-delà de vos objectifs. Parce que quand les gens ont commencé à dire Yodé, on s'en chantait à Sekotoko, Espoir 2000, ils ont chanté, je ne sais pas c'était quoi encore. Nous, on fait sortir un album, on vend 7000 cassettes. L'anecdote, c'est que quand on signait le contrat, on nous a dit, c'est après 10 000 cassettes qu'on va vous payer. Nous, on a fait 7 000. Donc, on va voir le producteur pour voir si on ne peut pas avoir un peu. Il nous dit, si on continue, on va lui rembourser les 3 000 qui manquent. Il fallait persévérer. Il fallait... Quand on a fait premier Gaou, on est allé voir les mêmes producteurs. Ils nous ont dit, nous, on ne peut produire que des artistes qui peuvent vendre au moins 10 000. Vous sortez d'un album qui s'est vendu à 7 000. Attendez qu'on produise. Il y avait d'autres groupes à produire. Avant de continuer, j'aimerais dire, souvent on se croit en retard, soit par rapport à notre âge, soit par rapport à nos amis de promotion. On est alors déçu de la vie lorsque notre temps de gloire tarde à venir. On veut arrêter de prier. Mais ce qu'on oublie, c'est quoi? La destinée n'a jamais été collective, mais elle est individuelle. Ce n'est pas parce que le destin nous refuse quelque chose à un moment donné qu'il faut considérer ce refus comme définitif. Soyons persévérants. Il est bien vrai que cela peut prendre beaucoup de temps. Mais une chose est sûre, les bonnes choses sont celles qui mettent du temps à se réaliser. Alors soyons patients. Car la patience aussi parfois c'est accepter calmement que les choses arrivent dans un ordre parfois différent de celui qu'on aurait espéré. Et cela passe par plusieurs aspects négatifs de la vie tels que la souffrance,
les moqueries, les médisances et l'humiliation. Mais derrière une grande humiliation se cache une grande gloire. Et par la suite de la vidéo, vous comprendrez pourquoi est-ce que je vous dis cela. En 1997, nous sommes invités pour une tournée d'une marque de cigarettes à Mans, au stade municipal de Mans. On n'avait pas encore sorti Premier Gaou. On avait sorti notre album qui avait vendu 7000. Et à 2 h du matin, on tape à ma chambre. Je me réveille. Je demande s'il y a un problème. On me dit oui, il y a un problème. Il y a un artiste qui est à côté. Je ne vous citerai pas le nom. Ici, je ne suis pas venu pour ça. Mais il y a un artiste qui est à côté, qui à l'époque vendait que nous, la climatisation de sa chambre déconne. On veut que tu partes là-bas. Et lui va venir dans ta chambre. Et c'est ce qu'on a fait. Dans la nuit, j'ai pris mon petit sac d'Anoumambo. Je suis sorti, je suis allé dans l'autre chambre et je me suis couché. J'ai dit, ce que je viens de vivre, ça m'amène soit à baisser les bras, soit à continuer. Pas pour qu'un jour, on déplace quelqu'un pour que je prenne sa place, mais soit ça m'amène à continuer. Pour dire que tous les facteurs négatifs de la vie ne doivent pas forcément agir sur l'avenir ou sur les projets de quelqu'un. Ça devait plutôt être un élément qui donne la force, qui motive. Alors, il faudrait que la leçon de Magic System puisse encourager ceux parmi vous qui avaient envie de baisser les bras. Dites-vous toujours, qu'en baissant les bras, demain était peut-être programmé pour être le jour où on devait sortir du tunnel. Ne baissez jamais les bras. Croyez en vos rêves. Réalisez des projets qui pourront rester immortels. Car immortel, ce n'est pas physique. Immortel, c'est dans ce qu'on fait avant de partir. Je vous remercie. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et clique sur la clochette de notification pour voir toutes mes nouvelles vidéos.